Bonjour, est-ce que la lumière peut être super solide? Tout récemment, il y a des chercheurs italiens qui ont publié un article qui a fait le buzz, où ils disent qu'ils ont réussi à rendre la lumière super solide. Et j'ai vu passer plein de vidéos de vulgarisateurs qui disaient « Waouh, c'est incroyable, on a réussi à figer la lumière, à l'immobiliser, à la rendre solide ». Eh bien ça c'est complètement faux, hein. Non seulement la lumière elle n'est pas devenue super solide, mais elle n'est même pas devenue solide du tout. Bon alors à la décharge des vulgarisateurs, faut quand même dire que le mot super solide, il est un peu trompeur. En fait, ça décrit quelque chose qui n'est pas solide du tout, parce que le mot super, c'est pas pour dire que c'est super solide, c'est pour dire que c'est super fluide et en même temps un peu solide. Alors déjà, c'est quoi super fluide? Eh bien c'est un état qu'on connaît notamment dans l'hélium quand on le refroidit beaucoup, où il devient liquide, et soudain, il se met à plus accrocher ou à plus frotter à rien. Il est plus visqueux du tout, on dit qu'il est super fluide. Et il y a quelques années, il y a des physiciens qui ont découvert un nouvel état de la matière qui serait à la fois super fluide, donc il glisse et il frotte à rien, et en même temps qui ressemblerait un peu à un solide. Et alors solide, c'est pas au sens où vous et moi on l'entend, du genre un truc dur, c'est au sens bien organisé. En fait, quand quelque chose est bien organisé, bien arrangé dans l'espace, les physiciens, ça leur fait tout de suite penser à un solide, parce que les atomes dans la matière, souvent, ils sont très bien organisés. Et alors cet état super solide, il y a quelques années, on a réussi à l'observer dans des gaz qu'on avait réussi à refroidir à très basse température. Mais là, le truc nouveau, c'est que les chercheurs disent qu'ils ont réussi à obtenir un super solide avec de la lumière. Alors ce qu'ils ont fait très concrètement, c'est qu'ils ont envoyé de la lumière dans un matériau un peu conçu sur mesure. C'est un matériau solide fait en semi-conducteur, et la lumière, quand elle arrive dedans, elle interagit avec les atomes et elle interagit avec les électrons du matériau. Et ça va exciter les électrons, et ça va créer des polaritons. Vous avez vu, vous apprenez plein de mots aujourd'hui. Alors un polariton c'est quoi? C'est un peu quand les électrons ils reçoivent la lumière et ils se mettent à s'exciter un peu, et cette espèce de mélange lumière-matière, on appelle ça un polariton. Ça se comporte comme une sorte de particule avec des propriétés bizarres. Et c'est ces polaritons qui sont devenus super solides. Autrement dit, ces espèces de particules mélange lumière-matière se sont mis à former une vague quantique géante, un peu comme ce qu'on voit là, et cette vague-là, elle accroche plus à rien, elle est super fluide. Et ils ont mesuré où ils se trouvaient ces polaritons. Et là, ils ont mesuré ça. Je ne sais pas si vous voyez les petites striures là, les unes à côté des autres, régulièrement espacées. Elles vous montrent que cette vague-là, soudain, elle est bien organisée. Elle fait penser à un solide. Et c'est absolument pas solide. Donc si on prend un peu de recul sur cette découverte, ça nous dit deux choses. D'abord qu'il y a tout un champ de la physique nouveau, où on fait interagir la lumière avec la matière pour créer des particules hyper originales avec des comportements quantiques incroyables. Et l'autre truc aussi que ça montre, c'est que les chercheurs devraient réfléchir un petit peu plus quand ils inventent des nouveaux mots. Quand on invente le mot super solide, le grand public, il comprend évidemment que ça veut dire que c'est un truc qui est extrêmement solide. Alors qu'en fait, c'est exactement l'inverse. Bonne journée!